Donc, dans le Moyen-Âge, il y avait déjà le mouvement vaudois, que j'aimerais, on l'appelait valdésien, mais on dit vaudois. Pourquoi? Dans la vallée d'Aoste, pendant le Moyen-Âge, il n'y a aucune présence, jusqu'à présent de la recherche, aucune présence des Vaudois. Et parce que la vallée d'Aoste avait des évêques, des descendants éminents de la maison de Savoie. Parfois, il était des bâtards de quelques princes qui régnaient à la fois comme autorité temporelle et comme autorité spirituelle. Et donc, il y avait un grand contrôle strict, un contrôle capillaire. Est-ce qu'on dit comme ça? Capillaire. Facile à réaliser compte tenu de la conformation de la région. Entouré des montagnes, il était facile de bloquer. La réforme, cependant, lorsqu'elle est arrivée, en Vallée d'Aoste, a eu beaucoup de multiseguaci, beaucoup de gens qui ont suivi, qui ont adhéré. Voilà, ecco. Nombreux sympathisants aussi parmi le clergé. Nous avons eu des paroisses luthériennes, Antey, Saint-André, Torgnon, Saint-Vincent, Châtillon, Brisson. Vous saviez, ils étaient des religieux qui venaient d'Ivray ou d'ailleurs. Il avait fait le choix de Luther. Voilà. Et au château d'Issogne, vous avez visité le château d'Issogne quelquefois? Si vous allez la prochaine année dans la Basse-Vallée, au château d'Issogne, nous avons un témoignage évident de sympathie pour le protestantisme. Parmi les graffitis sur le mur qui flanque l'escalier de service, une inscription que les siècles ont rendue rouge, mais qui se lit encore facilement, dit comme ça: le 28 octobre 1535, la messe resta de dire à Genève. Les Vaudois modernes, la Vallée d'Aoste a révisé, on dit révisé, rivisto, après tant de siècles, parce que le catholicisme a vaincu la bataille. Après 80 ans, c'est tout fini, ce mouvement. Nous avons eu même un martyr qui a été brûlé vivant, qui venait de la Suisse, cependant. Niccolò Sartori. Grazie. Les Vaudois modernes du XIXe siècle, alors la moitié du XIXe siècle, après l'édit de Carlo Alberto de Savoie, non, a fait revivre le protestantisme en Vallée d'Aoste. Et parce que nous avons eu, après le 1848, beaucoup de visites des colporteurs qui portaient la Bible, qui vendaient des livres qui parlaient du protestantisme, qui parlaient de la réforme. Surtout, il avait la Bible comme un livre à donner aux gens à peu de près, prezzo basso. Voilà. Et puis sont arrivés des pasteurs, alors on appelait les évangélistes, on les appelait, parce qu'ils faisaient de l'évangélisation. C'est ça. Pour aujourd'hui, c'est le pasteur qui parle pour l'église d'aujourd'hui. En revenant à Calvin, Jean Calvin. Donc, dans ce siècle, 2002, 2008, 2014, sont sortis 3 livres qui démontrent que Calvin n'est jamais venu en Vallée d'Aoste. Et donc, s'il n'est jamais venu, il n'est pas fui, il n'a dû fuir. Il n'est pas venu, on peut le démontrer si vous avez un peu de patience. Alors, ce monument qui a été, je ne vous ai pas fait voir les dates, a été fait pour la première fois en 1500,
41. C'est-à-dire 36, 37, 38, 39, 40, 41. 5 ans après la fuite imaginée de Calvin. 5 ans après. Pourquoi? Parce que le duc de Savoie, Emmanuel Philibert, revenait des Fiandres, revenait de la Belgique où il a été le vincitore. Le vainqueur, merci. C'était le vainqueur contre le général Montmorency, et il tournait ici au Piémont et en Vallée d'Aoste. Il n'avait plus son territoire, il a dû le reconquérir de nouveau. Et donc, il a demandé beaucoup de taxes aux citoyens, qui n'étaient pas des citoyens alors, mais aux Valdôtains aussi. Il a demandé un donatif, on l'appelait comme ça, donatif. C'est-à-dire la donation habituelle qui était due au duc de Savoie en échange du maintien des privilèges dont la Vallée d'Aoste jouait, bénéficiait. Les Valdôtains n'avaient pas d'argent e alors ils font, come on dit, un sindacato, contrattato, hanno négocié. Et pour démontrer leur fidélité et pour baisser les donatifs, ils ont démontré avec un document comme ça, qu'ils ont inventé, qu'il avait chassé Calvin, qui était présent ici en 1536, pendant la réunion des 3 États généraux qui avaient été convoqués par le bailli parce qu'il y avait le danger, le pericolo, le risque d'une invasion de la Suisse. Et alors, il fallait renforcer les corps de guardia, les garnisons aux confins des Alpes. Et il a fait faire le juramento, le serment de fidélité au catholicisme, au duc de Savoie. Et il n'y avait pas un membre du clergé, il y avait seulement des membres laïcs. Et donc, on ne parle pas dans cette séance de 1536 jamais de Calvin. On ne parle jamais de religion, sinon pour dire nous sommes fidèles à la religion catholique. Mais il n'y a pas un mandato di cattura. Il n'y a pas eu de mandat d'arrestation. Mandat d'arrestation pour un certain Calvin. Donc, en effet, Calvin, vous vous rappelez, il avait achevé d'écrire la première édition de son chef-d'œuvre Christiane Religionis Institutio au mois d'août 1535, l'an avant du Conseil des 3 États. Le dédia au roi François Ier de France afin qu'il ne persécute pas les protestants en France, avec lesquels il était pourtant allié à l'étranger. Cette contradiction joue beaucoup Calvin dans son introduction, sa dédicace au roi de France. La dédicace. Ensuite, peut-être pendant l'automne de la même année, 1535, avec son ami, le chanoine Louis Dutillier, qui après retournera au catholicisme, se rendit à Ferrara pour rendre visite à la princesse Renée de France, épouse d'Ercole II d'Este, Hercule II d'Este, qui abritait, la princesse abritait et protégeait les réformés, vous savez. Elle était belle-sœur de François Ier, donc cette visite avait pour but de demander à la princesse d'intercéder auprès du roi François Ier. Combien de temps Calvin est resté à Ferrare? Calvin y resta
jusqu'au vendredi saint de l'an après 1536. Parce que, donc, Pâques tombait cette année le 16 avril. Calvin y resta donc jusqu'au 14 avril. Pourquoi? Car il est certain que le vendredi saint de cette année-là, il y eut un épisode fâcheux pendant l'adoration et le baiser de la croix. L'un des évangéliques présents au rite s'emporte, si esalta, si arrabbia, en criant contre le baiser de la croix comme un acte superstitieux, et cela provoqua un fuggi-fuggi, un sauve qui peut, pour éviter l'arrestation, le procès et la mort. La légende valdôtaine sur Calvin prétend faussement que Calvin était à Asti le 29 février 1536. On lui répond que Calvin, n'ayant pas le don d'ubiquité comme Padre Pio, le 29 février 1536 était encore à Ferrare. Le réformateur rentra en Suisse suivant la ligne droite, la plus courte à travers la Valchiavenna, Splügen, l'un des plus importants cols des Alpes, connu depuis l'Antiquité pour sa facilité de passage. En effet, un voyage à travers le Piémont et la vallée d'Aoste de Ferrara aurait été pas seulement long, mais surtout dangereux, parce ce territoire était théâtre de guerre, des opérations de guerre. Et donc, Calvin ne pouvait pas faire ce tour pour aller prêcher, pour aller faire quelque chose, je ne sais pas quoi. Il devait s'échapper, retourner en Suisse. La réunion des trois États, 29 février 1536, convoquée d'urgence par le bailli, je vous ai déjà dit, il n'y a pas le nom de Calvin, aucune délibération pour son arrestation. Je vous ai dit aussi que pas même un membre du clergé n'a assisté à cette réunion, signe certain qu'il n'était pas question de caractère religieux à l'ordre du jour. Il n'y a pas un seul mot dans le procès verbal que j'ai lu de cette séance sur un certain Calvin inconnu. Et cela, même dans les sessions ultérieures, qu'il y aura jusqu'à 1540, 41, 42. C'est-à-dire pour toutes les années après la fausse, je ne sais pas comment dire, inventée, expulsion de Calvin, non? Il aurait été opportun d'en parler, même dans les années suivantes, même la même année où on a érigé la première fois le monument, rien sur Calvin. Il y a seulement une procession, l'érection des monuments pour rappeler sa fuite, 5 ans après. Mais il n'y a pas d'autres preuves. Et nous avions la fin maintenant, le monument. Vous êtes fatigué, ça suffit? Bien. J'ai oublié de vous faire voir la position de la Lune dans le monument. J'ai oublié. Il y a en bas, à droite et à gauche, la Lune, la demi-lune, avec les cornes en haut. C'est une position que come si dice, quelli che si intendono di astronomia disent que c'est la position de la Lune au 29 février, anno bissextile 1536. Nous avons les épreuves des écrits, si vous voulez la bibliographie, mais je vous peux l'envoyer, mais maintenant je n'ai pas porté la bibliographie. Et donc, alors, style néo-égyptien, avec hiéroglyphes
que interprété selon la manière de l'humanisme, de la Renaissance, qui interprétait la langue, l'égyptien, non comme une langue, mais comme des signes sacrés. Lorsque viendra, je pense qu'il soit français, Champollion, qui a déchiffré jusqu'à lire ces symboles, non comme des symboles, mais comme une écriture idéogramme, qui est une langue et ne sont pas des symboles religieux. Mais jusqu'alors, on les interprétait comme ça. Et à leur manière, nous avons un écrivain avant la Renaissance qui s'appelait Orapollon, qui était écrivain égyptien, 5e, 16e siècle avant Jésus-Christ, qui a écrit un ouvrage en grec hellénistique appelé les Hieroglyphica en grec, un traité sur les hiéroglyphes. Et puis un humaniste qui a repris cet ouvrage qui s'appelle Piero Valeriano, humaniste, théologien, écrivain de Belluno, 1477. Voilà, et 1558. 1558. Auteur de notre livre du même nom, Hieroglyphica sive de Sacris Egyptium. Sur cette interprétation, on a bâti ce monument. L'architecte s'appelle Filippo Gaio et ses ouvrages, on les retrouve aussi au Piémont et autrefois, et autres endroits qui sont dans le même style. L'agneau de l'Apocalypse, on le connaît, le ressuscité victorieux. L'Église catholique est pour lui. Le calice en croix entrelacé, le sacrifice salvifique du Christ. C'est l'Église catholique, les protestants ne croient pas ça. Le lion puissant qui distribue de l'eau, comme le Nil pour l'Égypte, force, vigueur, garde des lieux sacrés, gardien de l'orthodoxie catholique contre Calvin. L'étoile à 5 branches, ce n'est pas l'étoile de David qui a 6 pointes, mais c'est le pentacle avec précisément 5 branches. Le sens originel remonte à l'Antiquité lorsqu'il était utilisé comme symbole sacré pour le culte de Vénus, Vénère. Comme de nombreux symboles païens, il a été interprété comme diabolique par l'Église catholique et associé à les forces qui s'opposent au dessein de Dieu, tout comme Calvin l'a fait. Le soleil ailé aux ailes de chauve-souris, non pas comme le symbole du pharaon qui avait des ailes de faucon. Calvin, faible mais téméraire. Orapollon, deuxième livre, chapitre 52. Les demi-lunes que j'ai oublié de vous faire observer accordent vers le haut la position de la lune le 29 février 1536. Orapollo 1, 4, 1, 66 et Valériane 434. Les anguilles à la place du cobra du pharaon, Calvin, l'homme hostile à tous les autres. Et donc, cette interprétation, ce n'est pas l'unique, c'est la nôtre. Nous avons publié 3 livres sur ça. Nous avons un de mes amis qui est spécialisé dans cette question, dans cette matière, qui a écrit un autre livre qui a été présenté à l'Académie de Saint-Anselme en Val d'Aoste. Saint-Anselme, l'Académie de l'évêque. Le président est un prêtre. Donc, on a accepté tout ça sans rien dire. J'aurais presque fini. Si vous êtes, il y avait des questions à poser.